Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on termine cette fois pour de bon de décaisser la maison. La semaine dernière, il restait un petit peu dans la cuisine, un petit peu dans la buanderie. Cette fois pour de bon, on finit. Il reste quelques tas à évacuer. On va commencer direct par aller à la déchetterie pour changer. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous, on vous laisse avec la vidéo. Bon, la journée commence bien parce que la semaine dernière on a eu la merveilleuse idée de remplir des grosses poubelles de gravats, sauf qu'elles sont beaucoup trop lourdes pour qu'on les bouge, donc on va devoir les vider un peu pour pouvoir faire notre premier tour à la déchetterie. C'est dommage, tout était bien rangé. Vu qu'on a beaucoup de gravats, on a décidé ce matin d'y aller à deux pour décaisser le plus vite possible la maison. 20 minutes later. Le premier tour c'est fait, on prépare le deuxième. Deuxième tour. Allez, on les remplit. Bon bah le premier tas c'est bon, on va pouvoir attaquer le deuxième. Troisième tour à la déchetterie. Rebonjour. Toujours des gravats. Et hop, un tour de plus de fait. Quatrième tour. Bon, point positif, on est venu à bout des deux tas qui étaient là. Point négatif, c'est qu'il reste encore ici un petit peu à décaisser et ici aussi. On a eu la merveilleuse idée de garder que les endroits galères pour la fin. Du coup, bah, il reste que les endroits galères parce que c'est bientôt la fin. Cinquième tour, check. On revient de notre sixième tour à la déchetterie, on commence à fatiguer un peu. On va en faire un dernier, il reste un petit peu ici à enlever. Et puis on va faire quelques gravats dans la cuisine. Et puis ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Allez, on finit cette première journée avec les gravats qui restent ici. C'est fini pour aujourd'hui, à demain. Day 2. C'est dimanche. Bon, clairement, on serait bien allé à la plage aujourd'hui. C'est le jour clairement où il fait le plus chaud depuis le début de l'été. Mais bon, il nous reste encore un peu de boulot, donc bah c'est parti. Bon, encore un problème avec ce marteau piqueur. Les vis qui arrêtent pas de partir. Bon bah on revisse hein.
temps c'est pas faute de serrer. Allez, c'est reparti. On commence enfin à dégager les vieux tuyaux en cuivre. On va pouvoir enlever la vieille tuyauterie pour pouvoir tout refaire bien. Vous voyez comment elle est sympa la lumière. Imaginez quand il y aura une belle cuisine ici, le salon, ça va être canon. On a enfin fini de libérer les tuyaux. On fait quoi? On les laisse ou on fait une sculpture avec? Pour être sympa. Bah vas-y, essaye de faire une sculpture, je veux un dragon. Il crache du feu ou de l'eau là? Bah là je crois que... ouais, il est pas content là. T'as vu, il fait un bruit... S'il y a de l'eau qui se renverse sur toi, je rigole. Fais pas ça vers moi! Quoi? Attends, ça a coulé où là? Ça a coulé où? Va voir où ça coule. Ah, c'est là? Ah ouais, il restait de l'eau dans le... il restait de l'eau dans le tuyau. Bah on va l'enlever. Ouais. Ça coule où là? Ça coule où? De l'autre côté, regarde de l'autre côté. Y'a rien qui coule de l'autre côté. J'entendais de l'autre côté. Vas-y, Là, il coulait serré. ouvre. Non, ça va peut-être couler un peu là. Il coulait dans le mur, ouais. Ah oui, si, ça coulait là. C'est mouillé. Bon bah maintenant, débrouille-toi avec ton dragon en tuyau. Bah il est bien. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'on se prenne dedans en plus. Bah non, là ça sera juste devant la cuisine, c'est pas grave. Vas-y, bouge tout seul. Vas-y, Daenerys. En fait c'est un hydre à deux têtes. Ah, ça jute du caca. Bon, cette vidéo aurait pu très mal se finir. La meuleuse m'a échappé des mains et a fini dans mon autre main. Ça a carrément transpercé mon gant. Bon, ça va, j'ai juste eu une petite éraflure, mais clairement ça aurait pu, je pense, me sectionner la main. Du coup, j'ai un petit pansement et puis bah... on rattaque. Toujours important de bien avoir des gants et surtout, chose que nous on n'avait pas trop prévu, d'avoir de quoi faire les premiers secours quand on a un chantier, parce que nous on a dû rentrer chez nous du coup pour désinfecter, mettre un pansement, etc. Donc voilà, si vous faites des travaux, pensez-y, ayez le nécessaire pour réparer vos doigts coupés quoi. Bon, et en attendant, le dragon est mort. Journée du dimanche terminée, donc on a tout décaissé dans la cuisine ce qui restait, on a fait le maximum de seaux, on a aussi décaissé ce qu'il y avait dans la salle de bain. Donc on a préparé un petit tour à la déchetterie comme ça pour le week-end prochain. Vous nous demandez souvent aussi en commentaire notamment pourquoi on va à la déchetterie avec des seaux dans la voiture et non pas en louant une remorque ou en achetant une remorque ou en louant une benne.
Alors pourquoi on prend pas de benne? Alors on en a pris une fois déjà, je vous invite à regarder la vidéo comment ça s'est passé. Et pourquoi on prend pas de benne souvent? Parce que les bennes c'est assez gros, il faut pouvoir la remplir assez vite. De plus, la benne, on peut la poser devant chez nous que dans la rue, donc c'est un peu galère, il faut des autorisations, faut pas que ça gêne trop les voisins. Donc c'est un inconvénient, on peut pas faire venir une benne souvent, puis en plus c'est un certain coût. La remorque, pourquoi? Déjà la voiture elle a pas d'attelage, donc ça serait un budget supplémentaire. Et en plus on n'est pas fan de naviguer avec une remorque jusqu'à la déchetterie, c'est un peu plus galère pour conduire. Et en plus arriver à la déchetterie elle n'est pas hyper pratique. Enfin bref, ça fait des manœuvres et tout, je trouve que ça fait perdre du temps pour une capacité de charge supérieure pas extraordinaire. Donc on a pris l'option saut. L'option saut pour l'instant ça va, et puis après si on doit acheter des matériaux plus volumineux, on fait avec des livraisons, etc. etc. J'espère que notre argumentaire vous aura plu ou pas, ou convaincu ou pas, mais voilà. Ce qui nous reste à faire pour la semaine prochaine, c'est plein de petits endroits encore qui restent à décaisser, mais c'est les endroits un peu galères, un peu durs à décaisser, qui font pas énormément de gravats. Des trucs un peu durs en gros béton là. On est dans la buanderie. On a le petit coin derrière les toilettes ici qui va être un peu galère. En plus il y a les deux gros trous d'évacuation. Là des petits passages comme ça. Et puis dans la cuisine c'est un peu chiant. On a des petites aspérités qui sont restées, qui étaient un peu plus costaudes comme ça. Et ça on en a un peu partout. Ici aussi, je sais pas si vous vous rappelez, au pied de la fenêtre du salon. Mais sinon la chambre c'est bon, et la salle de bain c'est bon. J'ai gratté un peu ce qui restait en surplus. C'est assez lisse, un petit bout là. Après on va pouvoir enlever toutes les évacuations dont on n'aura plus besoin. Une de nos plus grosses prochaines étapes, ça va être de créer une ouverture dans ce mur. Derrière, il y a juste la salle de bain. Donc dans l'idée, c'est de faire une petite porte ici, tac tac. Peut-être avec une porte qui se coulissera comme ça, pour accéder à la salle de bain. Donc si vous avez des conseils à nous donner pour créer une ouverture comme ça, c'est un mur en parpaing. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas trop outillé pour, on n'a pas le bon disque. Donc voilà, on est à l'écoute de vos commentaires si ça vous dit. Fin de week-end travaux. Bon, cette journée de dimanche était une petite journée, mais on a quand même réussi à remplir nos 26 seaux. On va pouvoir faire un petit tour à la déchetterie la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis, nous poser vos questions. N'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.